Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'une palette que je ne sors malheureusement pas assez pour me maquiller, mais je compte bien réparer cette erreur. Faut dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai acquise. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas une revue qui est sur un truc qui vient de sortir. Ça fait archi longtemps qu'elle est sortie, mais comme moi je l'ai depuis peu. J'ai dû l'acheter, il y avait une super promo il y a peut-être 2 mois pendant les fêtes en décembre ou début janvier, je ne sais plus. Mais ça faisait un moment que j'hésitais à la prendre et que du coup, vu les promos, je me suis lancée parce que j'avais acheté une autre palette sur ce site. Du coup, comme vous l'avez déjà vu, de toute façon, c'est une palette d'Elsa Makeup que j'ai achetée donc sur son site Spongeac. Enfin, sur son site, c'est pas son site, mais sur le site Spongeac. Donc c'est la Twinkle Light, dont voici la boîte, que je trouve d'ailleurs super sympa et qu'il faut bien l'avouer que pour les fêtes, ça aurait été vraiment, enfin c'était vraiment pour moi dans le thème. J'adore la couleur avec le doré et l'espèce de rose brillant de la boîte. Bref, c'est une palette que j'avais vu passer des centaines de fois sur des photos ou des vidéos, et à chaque fois je me disais il faudrait quand même que j'essaye, et puis voilà, je le faisais pas, et là j'ai sauté le pas. Du coup je vais vous en parler un petit peu pour vous dire ce que j'en pense. Comme vous savez que moi je fais des vidéos un peu selon mes envies, et puis apparemment vous aimez bien voir aussi un petit peu mes collections, etc. Bah voilà, ça en fait aussi partie. Après, ça peut valoir le coup d'acheter des palettes, même si elles viennent pas, enfin si elles sont pas sorties la semaine dernière, je vois pas où est le problème. Maintenant, il y a tellement de sorties rapides où il faut tout avoir très vite. Je trouve ça aussi bien des fois de revenir sur des palettes peut-être un petit peu plus anciennes, mais qui en fin de compte, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a vraiment une mode des couleurs ou pas? Oui, plus ou moins, mais bon voilà, moi je me sers aussi de mes très anciennes palettes. Bref, on va pas polémiquer là-dessus. En gros, moi, je l'ai depuis peu et j'en suis bien contente. Donc, la voici. Elle est grande, comme vous pouvez le voir. Exactement de la même couleur que la boîte. Voilà. Et elle est cartonnée. J'ai un chat dans la gorge, dirait-on. À l'intérieur, vous avez donc ce grand miroir, comme sur beaucoup de palettes. Et donc 3 colonnes de 5 fards à paupières et 2 ombres plus grandes, puisqu'il s'agit du blush et de l'highlighter. Bien que ce blush, très honnêtement, pour moi, c'est un peu un 2 en 1. Il peut faire highlighter également. Je vais vous montrer en swatch. Franchement, il est super joli. Il a des reflets. On comprend pourquoi Twinkle Light. Hein, light, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de fards. Alors, attendez, je vais peut-être... Concentration extrême pour pas tout faire tomber hein, quand je fais ça. Il y a beaucoup de fards qui sont très accroche-lumière, comme j'appelle ça. Et moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup quand ça accroche la lumière. Et quand c'est lumineux, du coup, bah là, je suis pas déçue. Vous pouvez voir qu'au niveau des couleurs, c'est pareil. Elles sont quand même assez intenses. Et assez variées. Moi, j'aime bien quand les fards sont lumineux. Après, si je cherche quelque chose d'un peu plus dark, entre guillemets, je me rabattrais sur des fards mat, principalement, parce que quand un phare est irisé, je trouve qu'il faut, même si la couleur est foncée, par exemple un noir, il y a le soleil qui se ramène, youpi, il peut être noir, mais voilà, s'il est mat, il va être très sombre, mais s'il est irisé ou métallique, il sera lumineux, voilà. Moi, quand ils sont irisés ou métalliques, j'aime bien que les fards soient lumineux. Je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, enfin je pense. Du coup, je vous ai préparé les swatchs, donc toujours le même procédé chez moi, on change rien. Hein. On change rien parce que je trouve que ça fonctionne comme ça. Après, si un jour vous estimez qu'il y a une méthode qui est mieux, pourquoi pas. Mais bon, moi je trouve que c'est plus rapide et plus pratique comme ça. Ça va plus vite aussi parce que bon, les swatcher un par un. Moi je sais que j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie de suivre des gens et de regarder pas mal de vidéos, et quand on swatch vraiment un par un, je trouve ça très long, et ça m'arrive d'avancer pour avoir les 4 swatchs d'un coup à la fin et regarder, j'ai pas besoin de les voir vraiment un par un. J'avoue que c'est vraiment, c'est du bon travail pour les filles qui le font parce qu'elles prennent vraiment beaucoup de temps et tout, et bravo à elles.
Moi, j'ai pas vraiment le temps d'autant m'attarder et je trouve que vraiment en jetant un œil, moi personnellement, en jetant un œil même sur une ligne de swatch comme ça, je saurais déjà si ça me plaît ou pas. J'ai pas besoin d'avoir les tons et les sous-tons de chaque couleur pour me décider. C'est vraiment le rendu qui compte pour moi. Voilà. Si bien que c'est pour ça que moi j'aime bien vous montrer une vue d'ensemble comme ça de loin, parce que je trouve que ça permet déjà de se faire une idée globale du produit. Donc ici, bah, par exemple, vous pouvez voir globalement le produit. Et ensuite, donc, je rentrerai comme d'hab dans les détails. Donc je vais commencer par la main, où il y a les deux poudres, donc highlighter et blush. Alors comme vous voyez, le blush, je sais pas, j'espère qu'on se rendra bien compte de la luminosité qu'il a. Il pourrait tout à fait servir d'highlighter léger. Pour moi, c'est tout à fait possible sans aucun problème. Et l'highlighter, donc dessous, qui est, alors lui, hyper, pour le coup, lui, hyper lumineux. Et vraiment, c'est un highlighter beaucoup plus flashy. Pas par sa couleur, mais par son intensité, bien sûr. Il se verra. Alors, il a des tout petits, je sais pas si ça se voit, reflets légèrement rosés également. Même si ce qui saute aux yeux principalement, ça va être le doré. De toute façon, je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc vous aurez également une idée du rendu sur mon type de peau. Et voici donc les fards. Alors, au niveau des fards, là, il y en a deux. Il y en a un là et un là. Donc, j'avoue que forcément, c'est très compliqué de vous les montrer, tout simplement parce que ceux-ci sont très très clairs. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est les deux du début et forcément ces couleurs-là, voilà. C'est des couleurs vraiment très légères avec lesquelles, bah moi personnellement, j'unifie la paupière mobile ou je fais des tout petits dégradés. Voilà, je peux vous montrer de plus près. Les autres fards, c'est vraiment des couleurs assez prononcées quand même, à part celle-ci. Vous avez vu également qu'il y a des mats et des métallisés, principalement. Donc voilà, ces deux-là, j'avoue que sur un bras de la couleur du mien, bah, ils ressortent pas intensément, mais en même temps, c'est pas vraiment le but. Ils sont mat et clairs, donc voilà. Ensuite, donc on part dans... bah, il y a en fait une alternance de mat et de métallisé. Et comme vous pouvez le voir sur mon bras, les métallisés sont vraiment très intenses, très pigmentés. Ils s'appliquent très facilement et la couleur rend tout de suite très très bien. Voyez-moi ça. Et pour finir, on va parler des mats. Alors, ce dernier fard, je le trouve vraiment, les deux derniers d'ailleurs, sont un peu légers sur la pigmentation. J'avoue que là, c'est vraiment pour faire une nuance légère en travaillant le creux de paupière. Ça fera vraiment pas mal, mais c'est tout, quoi. Faut pas les utiliser sur la paupière mobile en se disant que, voilà. Ou alors, sauf si on veut quelque chose de vraiment très très léger. Le noir est pas mal. Ensuite, vous avez ce jaune et ce orange qui sont pas mal, mais c'est pareil, niveau pigmentation, on n'est pas dans de la folie. Et bon, bah les deux marrons et rosés que vous voyez ici et ici, c'est la même chose. Ils sont pas mal. Celui-là, il est bien hein, en pigmentation. Mais les autres sont un petit peu plus légers. Donc, pour résumer, comme dans pas mal de palettes dont je fais les revues, j'ai toujours une préférence pour les irisés et les métallisés. Pourquoi? Parce qu'ils sont intenses, bien pigmentés. Ils s'appliquent bien, en tout cas ceux-là. Hein, il y en a pour qui c'est pas le cas. Et voilà, quoi, le résultat est tout de suite très lumineux et très visuel. Alors que là, les mats, ils sont jolis, mais manquent un tout petit peu de pigmentation à mon goût. Par contre, ils se travaillent bien, ils sont un petit peu poudreux. Mais ce que je trouve bien dans l'effort qui a été fait, alors je sais pas si c'était volontaire, j'ai dit dans l'effort, est-ce que c'était un effort, on n'en sait rien. Oh, je suis en plein soleil, on va plus me voir. Mais c'est que je trouve qu'il y a des teintes vraiment audacieuses. C'est un mélange quand même assez osé, notamment bah, justement pour ce jaune moutarde et ce orange qu'il fallait oser mettre. Parce que, alors ça c'est pas le genre de couleur qu'on va retrouver dans toutes les palettes. Hein. Le brownie là. Voilà, les verts, bon moi j'aime bien les couleurs donc ça ne me pose pas de problème, elle est quand même assez colorée. Il y a quand même des teintes neutres pour calmer le jeu et travailler bah, son creux, son dessus de paupière mobile quoi. Du coup ça permet quand même de faire un maquillage en entier, ce qui n'est pas négligeable. Elle est jolie, elle présente bien,
Elle est grande, par contre le contenu est grand. Et elle n'était pas excessivement chère. Alors moi, vu que je l'ai eu en promo, je me demande si... je vais me cacher du soleil. Je me demande si elle n'était pas de base à 35 € ou quelque chose comme ça. Et moi, je l'ai eu à même pas 20 €. Donc forcément, j'ai dû l'avoir à... Je sais plus la promotion. Bon, je vais pas vous dire n'importe quoi, mais enfin, elle est pas très chère. Pour la quantité qu'il y a, elle est vraiment très bien. Et du coup, voilà. Donc pour résumer, les mats manquent légèrement de pigmentation, mais se travaillent parfaitement bien. Et vous verrez quand même, enfin vous voyez, je pense que le rendu est quand même très joli. Rien à redire sur les irisés, enfin c'est principalement d'ailleurs des métallisés plutôt, qui sont également très très bien pigmentés et qui se travaillent très bien. Je peux vous montrer de plus près ce que ça donne aujourd'hui. J'ai fait un maquillage vraiment, on va dire basique. En fait, au début, je voulais repartir sur des couleurs violettes et vertes, mais comme je fais ça quasiment tous les jours et que je l'ai déjà fait hier pour vous montrer sur mon make-up du jour, j'ai voulu changer un petit peu. Donc voilà, je suis partie sur ces couleurs-là. Et sincèrement, bon, vous voyez, le creux, il est très joli. Hein, les mats se travaillent vraiment bien. Et à la limite, je préfère que ça rende un peu moins de pigmentation sur les swatchs sur le bras et que ça se travaille bien sur les yeux, c'est quand même plus logique. Donc il n'y a rien de dramatique, elle se travaille bien, à part vraiment les deux derniers qui sont un petit peu légers. Je la regrette pas du tout, j'ai attendu longtemps pour franchir le pas et je n'aurais pas dû, oui et non, hein, qu'on l'acquiert, comme je disais tout à l'heure, le jour de sa sortie ou dans 6 mois, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est embêtant aujourd'hui, c'est juste que ce sont beaucoup d'éditions limitées. Et du coup, on se sent, entre guillemets, un peu obligé de se dépêcher de les acquérir. Et des fois, bon, pour le meilleur et pour le pire, on va dire ça comme ça. Voilà, donc du coup, dans cette commande, j'avais également voulu tester ces nouveaux rouges à lèvres liquides qui n'ont d'ailleurs, je crois pas particulièrement de nom. C'est Elsa Makeup Matte Liquid Lipstick Long Lasting. Et moi, j'ai pris celui-ci qui est... Ah, est-ce qu'il y a le nom de la teinte? Je crois même pas en plus. Ça, c'est assez fou. Alors, il y en a qu'un, un violet comme ça, assez foncé. Donc, c'est liquide mat, hein, mais je ne trouve pas de nom sur le truc. J'ai pas gardé la boîte, je crois. Ah! C'est parce que c'est en transparence en dessous. Alors, quand je fais ça, je le vois pas. Quand je fais ça, je le vois. Donc, c'est le Date Night. Voilà, donc de toute façon, je pense qu'un violet foncé comme ça, il y en avait qu'un. Bon, évidemment, j'ai pris le violet foncé, comme si j'en avais pas assez, des rouges à lèvres de cette couleur. Mais voilà, c'était l'occasion. En plus, ils sont autour de 8 €, me semble-t-il. Donc, c'était l'occasion, je crois, en plus d'avoir les frais de port gratuits. Alors, pourquoi je ne le porte pas? Pour vous le montrer. C'est tout simplement parce que, bon, j'aime pas trop descendre un produit, mais là, très honnêtement, j'en ai pris qu'un et j'en rachèterai pas, car j'ai été très très déçue de ce produit qui tient très très mal. Déjà en une couche, il n'est pas opaque, et il se craquelle, donc on remet une deuxième couche, et malgré ça, je trouve que la tenue n'est pas très bonne, et le rendu est pas très beau non plus. Du coup, j'ai vraiment pas kiffé le porter. Je crois même que je l'avais retiré genre au bout d'une demi-heure parce que vraiment je supportais pas le rendu. Alors est-ce qu'il faut essayer une autre méthode d'application peut-être par-dessus, quelque chose de glossy? Je pense pas parce que normalement un liquide mat, bon ok faut hydrater ses lèvres mais faut pas spécialement les graisser avant. Mais là vraiment le rendu était dégueu, sincèrement j'ai pas du tout kiffé. Au pire j'essaierai de faire des photos du rendu sur Insta pour vous montrer ce que ça fait en tout cas sur moi. Alors j'ai déjà beaucoup de rouge à lèvres liquides qui ne me conviennent pas parce que souvent ils s'effacent au cœur des lèvres. Alors comme moi j'aime les couleurs foncées, ça ne pardonne pas. Donc à part certaines marques et certaines couleurs qui vont bien, franchement je préfère vraiment mes bâtons de rouge à lèvres ou quelque chose de glossy comme j'ai mis ici. Qui certes s'en ira à chaque fois que je vais manger, il faudra en remettre, mais bon, c'est hyper confortable. Là, vraiment avec les yeux, je trouvais que ça allait super bien avec. Bon, c'est pas, je vous en ai déjà parlé, mais c'est pas trop la peine que je vous le montre à chaque fois, puisque ce sont des produits qui n'existent plus. C'était les Fred Farrugia, donc comme ça. Donc moi, je les mets au pinceau tant que j'en ai, et voilà, comme vous pouvez le voir, je les utilise pas mal. Là, j'ai pris une couleur donc plutôt claire que j'ai mélangée avec celle-ci. Je crois que j'ai pris
ces deux-là. Voilà. Donc non, même pas, ça doit être ces deux-là, parce que c'est vraiment très clair ce que j'ai mis. Donc c'est vraiment très subtil, hein. On voit à peine qu'il y a du rose d'ailleurs. C'est surtout très glossy, mais ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est que vraiment on a l'impression d'avoir un baume qui soigne sur les lèvres, quoi. Il est très confortable. C'est dommage qu'il les fasse plus parce que ça, je les avais pris au sol justement quand ils faisaient la liquidation de ces produits parce qu'ils savaient qu'ils allaient plus les commercialiser. Et voilà, j'aurais peut-être dû en prendre plus, mais bon, j'en ai tellement en même temps, hein. J'en aurais bien profité. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire plus de blabla que ça sur cette vidéo puisque ça sert à rien. Je pense vous avoir tout dit et ne rien avoir oublié. Donc voilà, si elle y est encore et qu'elle est toujours en promo ou que vous la trouvez en promo, ou même si elle n'est pas en promo, elle n'est pas non plus à un prix excessif, franchement je vous la conseille, elle est vraiment très bien. D'ailleurs j'aimerais bien essayer d'autres palettes de chez Elsa Makeup. Pour l'instant je me calme un peu parce que mon budget ne suit pas, mais j'avoue elle en a fait des super mignonnes. Après il y en a d'autres que je voulais mais qui ne se font plus clairement. Bon tant pis. Mais elle en a fait des petites là, des mignonnes que j'aurais bien voulu essayer, donc on verra ça une prochaine fois. Sinon, vous pouvez voir ici le rendu donc de l'highlighter, le doré ici, et en dessous j'ai mis ce qui fait blush et qui pourrait également pour moi faire highlighter car il est hyper lumineux, mais là je suis pas bien sûre si l'on voit un petit peu que ça se verra à mort. Donc voilà, vraiment tout est très agréable à travailler et à porter. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, profitons du soleil.